Ainsi arrive, je vous voyais opiner du chef à plusieurs reprises en écoutant Amel. Oui, alors moi je pense que effectivement Amel a touché des points centraux ici dans tout le débat qui anime autour de Charlie Hebdo. D'abord, c'est la question de la liberté d'expression. Je pense que effectivement il y a un symbolisme qui est poussé un peu à l'extrême dans ces questions. C'est que la liberté d'expression, c'est pas vraiment le débat ici. Ici, c'est des personnes qui ont été assassinées. Peu importe de considérer que c'était des journalistes ou c'était pas des journalistes, c'était avant tout des êtres humains. Et comme on dit, s'ils n'étaient pas mes frères en religion, c'était mes frères en humanité. Donc, à partir de ce moment-là, on condamne et on estime que c'est une atteinte à l'humanité. Et je pense que cette atteinte à l'humanité, on a beaucoup reproché, par exemple, aux musulmans, vous savez, tout ce débat sur la désolidarisation ou pas. En réalité, les musulmans ont montré plutôt une face unie en France, en montrant que, voilà, d'emblée, on condamne ces attentats qui sont ni en lien avec le prophète de l'islam, ni en lien avec le Coran. Et ça m'amène au deuxième point qu'a abordé Amel et qui est essentiel. Et c'est dommage que peut-être elle nous ait pas éclairé de ses analyses sur ce sujet-là. C'est la question du vocable qu'on utilise. Dans les médias même, il y a une grosse responsabilité, je pense aujourd'hui, des médias à utiliser un vocabulaire. Faites attention à l'utilisation des mots, elle peut être désastreuse. J'avais vu un de vos tweets. Exactement. Par exemple, lorsque l'on utilise le terme djihad. Le terme djihad veut dire guerre sur soi-même. Bah alors à ce moment-là, moi aussi je suis un djihadiste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je fais une guerre sur moi-même pour éviter d'être moralement faible ou pour éviter de commettre du mal. Enfin, c'est des valeurs qui sont personnelles aux gens. Ces personnes, quand on utilise... Bernard Cazeneuve utilisait justement ce terme de djihadisme, n'a pas de, je ne sais pas. Enfin, il y a des hymnes qui sont totalement inappropriés, qui sont réutilisés, et les termes coraniques sont instrumentalisés dans tout ce débat-là. Alors, on a besoin de dépoussiérer tout ça. On a besoin, par exemple, d'avoir une société plus juste, d'avoir une société qui s'établisse et qui s'articule autour de ce principe de justice absolue. Par exemple, lorsque l'on prévoit une protection policière pour les personnes qui ont été victimes d'attaques désastreuses de la communauté juive, il faut également prévoir d'emblée, et ça ne devrait même pas être une question qui devrait être posée, pour les mosquées qui sont aujourd'hui attaquées. Et en fait, sinon, on rentre dans ce deux poids deux mesures qu'évoquait exactement cette perception du deux poids deux mesures qui alimente finalement et ressentiment et crispation communautaire. Et on retombe encore une fois dans la poussée vers la radicalisation. Au final, ces personnes qui ont, comme elle le développait très bien, c'est des personnes qui, au final, recherchent des intérêts personnels qu'elles cherchent à satisfaire. Et ben, on leur donne du pain. On leur donne tout ce qu'il faut pour que, justement, elles se radicalisent. Par ailleurs, ça toujours dans ce discours médiatique qui est parfois un peu inadapté. On couvre très peu, je sais, on va nous répondre, oui, mais la paix, ça intéresse personne. On couvre très peu les dialogues interreligieux. On couvre très peu, par exemple, les questions de califat. Eh bien, vous voyez, il y a eu le califat al-Baghdadi. On l'a soulevé, on a dit, voilà, un califat qui renaît, il égorge des têtes, il tue tout le monde. Ben voilà, c'est la première image qu'on a eue du califat en islam. Alors que, par exemple, dans une communauté qui est très petite et qui n'est pas très connue, qui s'appelle la communauté islamique Ahmadiyya, et ben dedans, il y a un califat. Donc, je suis un des spécialistes. Ça fait 100 ans qu'elle est établie, il y a un califat, et c'est la paix qui est autour de ça. Donc c'est dommage. Mais vous avouerez qu'elle a un statut de grande minorité opprimée dans certains en voie de majorité, alors. Oui. Ben ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat, exactement. Et simplement, à la fin, je voudrais peut-être ajouter une dernière remarque pour en revenir à cette... Je pense qu'il faut aujourd'hui appeler les communautés juives, appeler les communautés musulmanes à s'unir. Parce qu'il y a aux États-Unis, et notamment le Forum européen interreligieux pour la liberté de religion, qui a été lancé aujourd'hui en réponse à justement ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, eh bien, a été passionné par un mouvement qui s'appelle Shoulder to Shoulder, c'est-à-dire qu'il y a des juifs qui défendent les mosquées et il y a des musulmans qui défendent les synagogues. Et ça, c'est une magnifique image. C'est un rêve éveillé. Merci beaucoup, Nassim Arif. Vincent Pérez.